Plusieurs ONG ont dénoncé l'expulsion d'un groupe de migrants à la frontière libyenne par les autorités tunisiennes. Selon des sources locales, après 12 heures de navigation, plusieurs embarcations auraient été interceptées le lundi 27 septembre par la garde nationale tunisienne. Toujours selon les mêmes sources, les personnes de nationalité tunisienne auraient été libérées tandis que les personnes d'origine subsaharienne auraient été envoyées en Libye. Les ONG soulignent plusieurs atteintes, notamment les mauvais traitements, les violences, mais aussi la confiscation de plusieurs téléphones. L'économie nationale du Maroc a connu une croissance de 15,2% au deuxième trimestre 2021 contre une baisse de 14,2% au cours de la même période en 2020. Les nouvelles données du Haut-Commissariat au plan du Maroc indiquent que cette progression est en grande partie due à une augmentation de la production agricole de 18,6% et de la production non agricole de 14,8%. La croissance économique a également été tirée par la demande intérieure. L'HCP a noté que la valeur ajoutée du secteur primaire a augmenté de 21,8% au cours du deuxième trimestre 2021 contre une baisse de 6,1% au cours de la même période l'an dernier. Un avion militaire égyptien chargé de tonnes d'aide médicale et pharmaceutique a atterri en Somalie ce samedi 2 octobre. Une aide fournie par le ministère égyptien de la Santé et de la Population et qui vient en application des directives du président Abdel Fattah al-Sisi de poursuivre le soutien égyptien aux pays amis et frères dans différentes crises. La Somalie a exprimé sa gratitude pour les efforts déployés par le gouvernement égyptien et le soutien qu'il apporte au peuple somalien, soulignant que cette assistance reflète l'esprit de fraternité et de coopération conjointe entre les deux peuples frères. Le ministère marocain de la Santé a annoncé le début, dès ce lundi 4 octobre, de l'opération d'injection de la 3e dose de vaccin anti-Covid dans le royaume. Afin de lutter contre la pandémie de Covid-19 qui frappe le pays, le ministère souligne que cette initiative devrait concerner dans un premier temps les personnes ayant reçu 2 doses de vaccin depuis au moins 6 mois. Le ministère rappelle également que cette dose devrait être administrée dans des vaccinodromes sans condition de lieu de résidence. Les autorités libyennes ont annoncé ce dimanche 3 octobre le lancement de la construction d'une raffinerie de pétrole dans le sud du pays. Avec un financement à hauteur de 600 millions de dollars, cette raffinerie devrait avoir une capacité quotidienne de 1,3 million de litres d'essence, plus d'1 million de litres de diesel et 600 000 litres de kérosène. Depuis la chute du président Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye, qui dispose de réserves pétrolières les plus importantes d'Afrique, tente de s'extirper d'une décennie de chaos politique, économique et social.